Les opérations de dépannage et nettoyage devront être exécutées avec la machine non alimentée. Tous les composants de la rivetteuse doivent être nettoyés à l'aide de détergents spéciaux avant d'être remontés. Ôtez les crochets balanciers, figure 74. Dévissez et ôtez la vis figure 105 à l'aide de la clé hexagonale de 3 mm. Ôtez ensuite la protection moteur, figure 104. Ôtez à l'aide de pinces spéciales les tuyaux d'alimentation, figure 45, du moteur pneumatique, figure 85, puis déboîtez les convoyeurs d'air, figure 86. Démontez à l'aide des clés de 19 et 24 mm le moteur pneumatique, figure 85. Séparez l'embrayage, les convoyeurs d'air et la tige du moteur. Desserrez et ôtez à l'aide d'une clé de 22 mm la bague, figure 62, y compris la tête, figure 61. Enfilez une cheville dans les trous de visite situés à l'intérieur du crâne porte-tête et exercez une pression sur celle-ci vers l'intérieur de façon à débloquer l'embrayage du tirant. En même temps, dévissez et ôtez le tirant. Débloquez et ôtez à l'aide d'une clé de 27 mm le cône porte-tête, figure 63. Dévissez le raccord, figure 107, à l'aide d'une clé de 17 mm en dégageant la protection et ensuite le silencieux, figure 33. Dévisser les bouchons du réservoir, figure 35, à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm et l'extraire avec la rondelle hermétique, figure 34. Procédez à la vidange de l'huile. Pour la successive élimination de l'huile usée, il est conseillé de suivre les normes internationales de sécurité environnementale pour l'élimination des huiles usées. Dévissez et ôtez au moyen d'une clé de 30 mm le raccord antérieur, figure 64. Débloquez et ôtez à l'aide d'une chasse-cheville de 4 mm le réglage course, figure 83, y compris le ressort, figure 82. À l'aide d'un marteau avec la partie terminale en caoutchouc, frappez la partie arrière du groupe qui sortira de la partie avant du cylindre oléodynamique. Donnez de petits coups de marteau sur le groupe que l'on vient d'extraire afin d'enlever la lotite qui s'y trouve. Serrez le groupe oléodynamique dans l'étau et débloquez l'écrou au moyen d'une clé de 17 mm, figure 69. Serrez un tournevis dans l'étau et moyennant une clé de 14 mm, débloquez et ôtez la tête porte-tirant, figure 65. Puis le ressort, figure 68. L'écrou, figure 69. La douille à garniture, figure 70. Le piston, figure 78. Et l'embrayage femelle, figure 79. À présent, les éléments du groupe sont démontés. Déboîtez le bas-selle, figure 76, du piston, figure 78. Ôtez les sigeurs, figure 112, à l'aide de pinces spéciales. Puis extraire la rondelle, figure 73, et le bas-selle, figure 72. Ôtez la garniture, figure 71. Et le pare-bac, figure 113. Appuyez la tête, figure 65, sur l'étau. Insortir la goupille, figure 67. Et l'embrayage, figure 66. Vérifiez l'état d'usure et au besoin, remplacez les pièces endommagées. Après avoir effectué les contrôles et les nettoyages, procédez au remontage. Vérifiez que la rugosité du piston soit bien de 0,2 R1. Remontez le bas-selle, figure 76, en prenant garde que la lèvre de tenue soit orientée vers le haut. Montez le pare-bac, figure 113, sur la douille, figure 70, en prenant garde que la partie concave soit orientée vers le haut. Puis montez la garniture en ring, figure 71, d'après la figure.
Introduire ensuite le basset, figure 72, la lèvre de tenue orientée vers le haut, et la rondelle, figure 73, à fixer à l'aide du sigeur, figure 112. Insérer la douille, figure 70, sur le piston. Insérer l'embrayage, figure 79, sur les groupes oléodynamiques. Serrer un tournevis dans l'étau et y insérer les groupes préassemblés. Visser l'écrou, figure 69, sur l'embrayage, moyennant la part de l'otite 542. Insérer le ressort, figure 68, dans la tête, figure 65, et le visser sur l'embrayage. Vérifier, à l'aide d'un épaissemètre, que la distance entre l'écrou et le piston oléodynamique soit bien de 2,8 et 2,9 mm maximum. Fixer l'écrou, figure 69, à la tête à l'aide des clés de 14 et 17 mm. Bloquer le pistolet à riveter dans un étau approprié. Procéder au démontage du couvercle du corps, figure 2, à l'aide d'une clé de serrage spéciale fournie sur demande. À l'aide d'une pince appropriée, extraire le groupe constitué par piston pneumatique, tige et amortisseur, figure 6, 8, 9. En gardant le cylindre oléodynamique poussé vers le haut, dévisser à l'aide d'une clé fournie sur demande le raccord guide-tige. À ce point, le cylindre oléodynamique et la poignée seront relâchés. Figure 56. Dans la suite, extraire le raccord. Après avoir déboîté les cylindres oléodynamiques de la manicle, déboîtez les trois O-rings, figure 100, ôtez le pivot, figure 47, et la détente, figure 46. Démontez ensuite à l'aide d'une clé de 13 mm la structure du groupe soupape court, figure 110, et long, figure 111. Pour les deux petites soupapes, démontez le bouton, figure 48, à l'aide d'une pince, et déboîtez l'O-ring, figure 49, de façon à sortir le petit piston soupape du corps de la petite soupape. Vérifiez l'état d'usure et au besoin remplacer les pièces endommagées. Réassemblez les groupes petites soupapes. Montez les structures de deux corps, figure 110 et 111, sur la manicle, en ayant soin de monter la structure petite soupape courte, figure 110, dans le trou supérieur, ceci à l'aide d'une clé à tube de 13 mm et moyennant la part de l'otite numéro 542. Montez le bouton de commande, figure 46, sur la manicle, en insérant la cheville spéciale, figure 47. Emboîtez les trois O-rings, figure 100, dans leur logement en appliquant de la graisse afin de le retenir. Vérifiez que la rugosité de la surface interne du cylindre oléodynamique soit bien de 0,2 R1 et insérez le cylindre, figure 75, dans la manicle. Déboîtez l'amortisseur, figure 9, l'O-ring externe, figure 5, et l'O-ring interne, figure 32, du piston pneumatique. Contrôlez que la vis de la tige, figure 4, est correctement serrée avec apport de l'octite numéro 542 et que la rugosité de la surface de la tige, figure 8, est 0,2 R1. Vérifiez l'état d'usure de l'amortisseur, figure 9, et l'insérez la partie en relief dirigée vers le piston, figure 6,
Contrôlez l'usure des garnitures, figure 5 et 32. Attention, il est conseillé de remplacer toujours la garniture, figure 32, lors de chaque révision. Maintenant, désassembler les raccords de guide-tige, figure 12. Insérez la garniture, figure 14, à l'intérieur du guide-tige, en s'assurant que la lèvre d'étanchéité des garnitures est tournée vers le haut, et le même vaut pour les bascelles, figure 13. Procédez au montage des garnitures, figure 10, 11, 15. Important, en cas de révision de la machine, il est conseillé de procéder toujours au remplacement des garnitures. À l'aide d'une pince appropriée, extraire la bague sigère, figure 17, et ensuite insérer un outil éjecteur, fourni sous demande, dans les logements laissés libres par le silencieux. Poussez vers l'extérieur le groupe soupape constitué par 3 cages, figure 27, 3 O-rings, figure 28, une rondelle à ressort, figure 120, Une entretoise, figure 29, un ressort, figure 26, une bobine, figure 25, et les bouchons soupape, figure 19. Ôtez le bouchon, figure 19, de la bobine, figure 25. Pour contrôler la bobine, figure 25, démontez la bague sigère, figure 20, au moyen de pinces appropriées. Extraire le piston soupape, figure 22, à l'aide d'un éjecteur. Ôtez les bouchons, figure 19, les garnitures, figure 18, et les remplacer. Vérifiez que la garniture, figure 21, flotte sur le piston. En cas de révision, il est conseillé de remplacer les garnitures, figure 21 45. Étaler de la graisse à haute viscosité sur le piston. Bloquer tout à l'aide de la bague sigère, figure 20. préparez la bobine en la graissant avec le bouchon soupape, figure 19, et les ressorts, figurant 6. Pour le montage final du groupe soupape, utilisez une clé fournie sur demande et procédez de la manière suivante. Enfilez la cage figure 27 et la garniture figure 28 en les alternant. Une entretoise, Figure 29 en l'introduisant du côté ayant une surface plus grande. Et en dernier, la rondelle, figure 120. Vérifiez les parfaites conditions du logement du groupe soupape, des emplacements des garnitures, figure 100, et contrôlez que la chemise du corps, figure 31, n'est pas rayée et que le tube est bien fixé. Étaler de la graisse et introduire tout à l'intérieur du corps. Pousser au bout et sortir seulement la partie arrière de la clé afin de contenir les composants de la soupape. Prendre le groupe bobine préparé précédemment, étaler de la graisse et introduire tout à l'intérieur du corps. Bloquer tout à l'aide de la bague sigère, figure 17. Insérer dans l'étau le corps du pistolet à riveter, figure 31. Graisser les raccords pour le guide, figure 12. Relier au corps du pistolet le groupe poignet au moyen d'une clé fournie sur demande.
Dressez le piston et l'insérez à l'intérieur du corps du pistolet au moyen d'un marteau en caoutchouc. Fermez les corps du pistolet en vissant le couvercle corps, figure 2, au moyen d'une clé fournie sur demande. Dressez et insérez dans la partie arrière du cylindre le groupe holiodynamique. Montez les ressorts, figure 82, et les raccords arrière réglage course, figure 83, sur les cylindres holiodynamiques, en prenant garde que la distance entre les cylindres et les raccords soit bien de quelques 4-5 mm, de façon à permettre ensuite le mouvement du piston. Puis vissez et bloquez les raccords intérieurs, figure 64, à l'aide d'une clé de 30 mm. Insérez le tuyau d'alimentation, figure 45, sur la manicle à l'aide d'une pince spéciale. Insérez l'embrayage mâle, figure 119, et les convoyeurs, figure 86, sur le moteur pneumatique. Vissez ensuite celui-ci sur le cylindre holiodynamique. Vérifiez que la tête porte-tirant, figure 65, soit solidaire du moteur et que tous deux soient libres de pivoter. Vérifiez également que la tête porte-tirant fasse un mouvement axial de quelques 1 mm. Fixez le moteur à l'aide de clés de 19 et 24 mm. Emboîtez les tuyaux d'alimentation dans leur raccord. Déplacez ensuite les convoyeurs sur son emplacement. Le moteur étant un composant commercial, prendre contact en cas de mauvais fonctionnement avec le service d'assistance technique de phare. Alimentez la riveteuse à une pression de 6 à 7 bars. Effectuez un premier essai pneumatique de la machine. ôtez l'alimentation en air comprimé. Mettre la riveteuse en position horizontale, ôtez le bouchon, figure 35, et visser le récipient à souffler, figure 101, sur son emplacement. En retenant l'outil de pose en position horizontale, mettre en route l'alimentation de l'air, presser le bouton de torsion et faire effectuer à l'outil quelques cycles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur du conteneur. Cette condition signifie que le remplissage de l'huile est achevé. À ce point, il faut désactiver l'alimentation de l'air et avec l'outil de pose en position horizontale, dévisser le conteneur et le refermer. Remplacez la rondelle, figure 34, et fermez ensuite le bouchon, figure 35, avec un couple de l'ordre de 5 Nm. Activez l'alimentation en air. Vérifiez que la levée du piston soit bien de quelques 7 mm, sinon répétez les procédures de chargement huile. Serrez à fond les raccords réglage course, figure 83, et appuyez sur les boutons de commande jusqu'à identifier toute perte aux endroits indiqués dans le film. Prendre garde que la soupape de sécurité, figure 1, ne présente de pertes, qu'elle ne soit lente ni endommagée, la remplacer au besoin. ôtez l'alimentation en air comprimé. Montez la protection moteur, figure 104, en la fixant à l'aide de sa vis. Montez le silencieux, figure 33, et sa protection à l'aide d'une clé de 17 mm. Montez le crochet balancier, figure 74. Fixez au moyen d'une clé de 27 mm les cônes porte-tête, figure 63, sur le raccord, figure 64. Insérez le tirant souhaité, la rainure hexagonale dirigée vers l'intérieur et la vissez. Insérez la cheville fournie avec l'équipement sur son emplacement. Tirez la cheville et vissez à fond le tirant jusqu'à le bloquer définitivement. Relâchez la cheville et tirez le tirant lentement et dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre jusqu'à l'enclencher parfaitement sur l'embrayage. Procédez au montage de la tête, y compris sa bague, figure 62. Activez l'alimentation en air comprimé. Emboîtez les raccords dans le tirant et exercez une légère pression sur les raccords de façon qu'ils se vissent automatiquement sur le tirant. Vérifiez que la tête du raccord soit à la hauteur de la petite tête de la riveteuse et que le tirant dépasse le raccord de quelques 2 mm. Bloquez la bague, figure 62, au moyen d'une clé de 22 mm.
Procédez au réglage de la course afin d'établir le bon serrage du raccord sur l'épaisseur utilisée. Attention, le réglage incorrect de la course de l'outil de pose peut provoquer le mauvais serrage des inserts et la rupture du tirant. Exécutez quelques cycles afin de vérifier le bon fonctionnement de la machine.